Pourquoi fais-tu du bruit? Cher Price Forever, salut à toi. C'est la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui. Pourquoi tu fais du bruit? Tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question et quelle est la réflexion derrière cette question. Dans tous les cas, bienvenue si tu me découvres dans cette vidéo. Mon but, c'est de t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et la partager avec les autres. Donc sur ce, allons voir ce sujet croustillant ensemble maintenant. Pourquoi faire du bruit? Pourquoi je fais du bruit? Faire du bruit, c'est une métaphore pour moi pour le fait d'exprimer quelque chose, se mettre en avant, être sous les feux de la scène, sous les feux des projecteurs. Et on a tous une partie en nous comme ça. Ça fait partie de notre humanité où on veut être vu, on veut être aimé, on veut être approuvé, on veut être applaudi. Quand je fais ces vidéos, il y a une partie de moi qui veut être vue, regardée, validée. Et c'est ça où la notion de faire du bruit peut être vraiment quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut se demander, mais pourquoi je veux faire ce bruit? Est-ce que tu t'admets à toi-même qu'une partie de toi aime la validation, qu'une partie de toi aime être regardée, qu'une partie de toi aime être mise en scène? Peu importe la proportion de cette partie de toi, parce que, à mon avis, plus on évolue, moins on va chercher la validation des autres et plus on va être centré sur notre propre motivation et notre flamme intérieure pour pouvoir prendre nos décisions, avancer, évoluer. Mais c'est quand même le cas que on aura, je pense, toujours une partie de nous qui cherchera à être vue, à être regardée, à être aimée, à être validée. Et ignorer cette partie, pour moi, est un des grands pièges et une phase par laquelle je suis passé qui ne m'a pas aidé. Le fait d'ignorer cette partie qui cherche à être regardée, à être validée, à être aimée. Parce que oui, c'est une sorte de déni de soi. Parce que l'envie d'être regardé, validé, etc. vient de la peur du rejet également. La peur d'être mis de côté, la peur d'être isolé de la société, la peur de ne pas appartenir au groupe. Et donc derrière cette peur, si on rajoute une deuxième peur qui est la peur de paraître comme une personne qui a besoin des autres, alors là, on est dans une deuxième couche. Tu vois, une deuxième couche de peur, par exemple. Première peur, peur des autres, donc recherche de leur validation. Ok. Deuxième étape, je n'admets pas que j'ai cette peur. Ça se trouve, je ne l'admets même pas à moi-même que j'ai cette peur. Donc je le cache, je le dénie, je le mets sous le tapis et je mets une apparence, une image, je projette une image devant les autres qui montre que je suis détaché, qui montre que je m'en fous du regard des autres, qui montre que quand je fais des vidéos, quand je monte sur scène, je fais du théâtre, c'est des exemples, hein, quand je peins mon tableau, que je le montre aux autres, quand je vais voir les autres, en fait, je le fais surtout pour moi et pas pour les autres. Mais le fait de renier cette partie de toi-même qui veut être aimé, qui veut être regardé, eh ben, ça va créer une deuxième peur où on couche. Ça va créer la peur d'être perçu comme quelqu'un qui cherche la validation. La peur d'être perçu comme quelqu'un qui a besoin du regard des autres. Et c'est pas en rajoutant une deuxième peur qu'on va plus facilement accepter la première peur. Donc si tu as déjà plusieurs couches, comme c'était le cas pour moi, comme c'est toujours le cas, je travaille là-dessus, eh ben, prends conscience de ces différentes couches. Le plus important, ce n'est pas de ne plus avoir peur. Le plus important, c'est d'avoir conscience de nos peurs et de les accueillir. Parce que c'est quand on accueille nos peurs qu'on a cette force de pouvoir être, attention, est-ce que tu sais le mot magique que je vais dire? Essaye de deviner, qu'on aura la force d'être vulnérable. Et c'est seulement quand nous pouvons être vulnérables, déjà vis-à-vis de soi-même, et ensuite vis-à-vis des autres, qu'on pourra, à mon sens, donner le plein pouvoir dans notre potentiel quand on est sur scène en train de faire du bruit. On va pouvoir s'autoriser à faire du bruit. On va pouvoir s'autoriser à se lâcher. On va pouvoir s'autoriser à s'exprimer. Et ça, c'est ce qui fait
pour moi la différence. C'est de se donner l'autorisation de faire du bruit, de se donner l'autorisation de s'exprimer, de se donner l'autorisation de le faire parce qu'on a envie d'être regardé, parce qu'on a envie d'être aimé, parce qu'on a envie d'être sur un podium. Alors oui, moi, mon idéal, c'est d'aller de plus en plus vers cette personne qui ne recherche pas la validation des autres. Mais c'est un idéal. Moi, je te parle de terre à terre, de la réalité au jour le jour. Si tu renies ce que tu ressens au jour le jour, tu renies, tu abandonnes une partie de toi-même. Tu vas renier, abandonner une partie de toi-même qui réclame de l'attention. Donc, par le fait de vouloir montrer que tu n'as besoin d'aucune attention, tu négliges de donner de l'intention à cette peur en toi, à cette partie en toi-même, qui a besoin d'être acceptée, intégrée et accueillie. Donc c'est ça que je voulais partager avec toi, cher Pro Extraver. Autorise-toi à faire du bruit. Tu vois, je le remarque dans cette vidéo, je me suis autorisé à m'exprimer encore plus que d'habitude. Je ne sais pas si c'est le thème de la vidéo ou c'est moi qui évolue, mais en tout cas, autorise-toi à faire du bruit. Autorise-toi à t'exprimer. Autorise-toi à accepter ces parties de toi-même qui ne sont pas forcément les plus brillantes en toi, qui ne sont pas forcément l'idéal que tu aimerais atteindre, mais ça fait partie de toi. Non pas que tu doives rester pour toujours comme quelqu'un qui recherche constamment la validation des autres. Tu peux être dans un processus d'intégration, d'acceptation pour pouvoir être beaucoup plus authentique et plus détaché du regard des autres. Mais en parallèle, tu ne peux pas renier sans t'abandonner. Tu ne pourras pas renier sans t'abandonner les émotions, les sensations et les états d'esprit que tu as au jour le jour. Donc, moi, mon but dans cette vidéo, c'est que tu sois pragmatique et réaliste par rapport à ta situation émotionnelle et humaine au quotidien. Parce que souvent, quand on va loin dans les trucs de spiritualité, on peut se dire mais moi, je veux être détaché de tout et on veut tellement être éveillé, détaché de tout, dans le moment présent, sans désir, sans attachement. Tu vois, tous ces principes spirituels que je trouve profonds et intéressants, mais en même temps qui peuvent émotionnellement être destructeurs si on les utilise comme prétexte et comme excuse pour ne pas regarder ce qui est en nous, pour ne pas regarder et accepter les émotions qui nous traversent. Donc, ce n'est pas une excuse de se dire que je veux être détaché, que je veux être sans, entre guillemets, sans désir, sans attachement, même si je sais que dans nos principes, ce n'est pas ça, mais c'est la manière dont on interprète ces principes spirituels qui font en sorte que nous pouvons négliger nos besoins émotionnels. Et un des besoins qu'on a tous, c'est de nous écouter et de nous laisser traverser par les émotions qui apparaissent. Parce que ce n'est pas en résistant quelque chose qu'on va réussir à s'en libérer. C'est en le laissant nous traverser et en l'acceptant qu'on va réussir petit à petit à trouver cet équilibre et à s'exprimer pleinement, peu importe la proportion, comme je t'ai dit, une partie de toi qui veut partager, donner, inspirer les autres, être passionné, une partie de toi où ça va émaner de toi-même, de ton cœur, de ta flamme intérieure, tu peux appeler ça comme tu veux, et une autre partie de toi, ok, une partie qui va être liée à ton ego, peut-être ton ego blessé, qui va rechercher à être aimé, à être validé, à être accepté, à être regardé, à être mis en lumière. Mais peu importe la proportion, tu en es là où tu en es, cher Pro Extraver. Tu en es là où tu en es. Plus tu vas résister là où tu en es, plus tu vas te mettre encore des barrières et des obstacles pour ton chemin. Donc ce n'est pas parce que tu es, supposons, à 80% recherche validation et à 20% authentique que ça va être bénéfique de te rajouter encore des obstacles et des barrières en refusant de voir la réalité à cet instant et à ce jour. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, cher Pro Extraver. J'espère que tu vas t'autoriser à faire du bruit parce que c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste ce qui est. Si cette vidéo t'a plu, en tout cas moi j'avais une belle énergie aujourd'hui, like-la, partage-la et abonne-toi sur Destination Soi-même pour rester connecté à ta flamme intérieure
et qu'on puisse évoluer ensemble à travers les partages de mon expérience et tout ce qui est à venir dans cette chaîne YouTube. Si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, dis-le moi soit dans les commentaires sur YouTube. La communauté n'est pas encore très grande, donc ça te permet d'avoir la chance que je puisse directement avoir de la visibilité dans tes commentaires. Donc n'hésite pas à me dire ton partage d'expérience, ton ressenti par rapport à cette vidéo. Et si tu es intéressé par une séance de coaching avec moi, dis-moi, laisse-moi dans les commentaires ton email, je prendrai contact avec toi. Sur ce, je te souhaite une belle fin de journée et abonne-toi pour me soutenir, like, partage et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.